Et salut, ici Alexandre de Mantix. Et bien aujourd'hui, on va voir comment trouver des entreprises qui ont recruté des freelances et pour ces entreprises, aller regarder s'ils recrutent de nouveau sur un poste sur lequel vous pourriez vous positionner commercialement. Allez, c'est parti. Alors, je vais me connecter à Mantix et la première chose qu'on va faire, c'est aller regarder les entreprises du coup qui recrutent des freelances sur ces 6 derniers mois. Alors, tout simplement, je crée un nouveau rapport. Je précise que ma recherche s'effectue sur la France. On pourrait le faire de manière plus globale, mais ça ferait un peu beaucoup de volume forcément. Et on va regarder du coup les entreprises qui ont mentionné freelance voilà, dans la description de leurs offres d'emploi en France. Alors par défaut c'est sur ces 30 derniers jours, donc on va pousser un peu l'exercice, on va aller même sur ces 6 derniers mois pour regarder un petit peu ce qui sort. Euh, alors pourquoi c'est intéressant de regarder les boîtes qui ont recruté des freelances? C'est plutôt un exercice intéressant dans la mesure où des boîtes qui ont recruté des freelances, c'est des boîtes qui ont à un moment fait le choix de l'externalisation. Donc c'est des entreprises qui sont des acheteurs possibles si vous vous externalisez certains types de prestations, ou même si vous-même êtes freelance bien entendu. Donc ça permet de savoir du coup quels sont les types d'entreprises, quelles sont les entreprises qui sont des acheteurs potentiels de vos services B2B. Et ça c'est intéressant plutôt que de se concentrer sur des boîtes qui n'achèteraient pas de toute façon, qui peuvent avoir besoin mais qui ne sont pas consommatrices de ce type de service. Et ben là, on fait l'exercice inverse, on va aller se concentrer sur des boîtes qui consomment déjà ce type de service. Quand je dis ça, c'est de l'externalisation de services B2B. Ok, donc là, je commence à avoir un certain nombre d'entreprises. On va du coup aller chercher plutôt des boîtes entre 1 et 500 personnes, par exemple. Alors pourquoi? Parce que commercialement parlant, plus la boîte est grosse, plus c'est difficile d'aller la chercher commercialement parlant sur tous les grands groupes. Euh, il faut se faire référencer, organigramme complexe, cycle de vente plus long, voilà. Pour ces raisons-là, dans cette vidéo-là, on a du coup fait le choix de se concentrer plutôt sur de la TPE-PME. Alors ce qui nous fait quand même pas mal d'entreprises, hein. On est en France sur plus de 6000 entreprises. On a par défaut exclu les sociétés de recrutement et de consulting pour essayer d'avoir le dataset le plus propre possible, si je peux dire. Et donc là, une fois qu'on a ça, alors on va pas tout de suite aller chercher les contacts dans ces entreprises-là parce que, rappelons-nous, là on a cherché freelance, mais finalement c'est très large, hein. On n'a pas spécialisé ça. On aurait pu dire quelles sont les boîtes qui ont recruté des freelances en sales par exemple, ça aurait pu être une idée. Là forcément, on va avoir un dataset beaucoup plus réduit, hein, c'est obligé. Euh, Par contre, nous, ce qu'on va chercher, c'est à chercher toutes ces entreprises et après, on va sortir ce dataset-là. Et après, pour chacune de ces entreprises, on va utiliser une autre fonction de Mantix qui va nous permettre de dire est-ce que oui ou non ils recrutent en ce moment des sales, des développeurs, des ingénieurs, voilà, toute typologie de personnes. Et vu que vous savez qu'ils recrutent des freelances, eh bien ça c'est sympa parce que du coup vous allez pouvoir aller les voir, leur proposer vos services, même s'ils ne recrutent pas spécifiquement le poste en freelance. En tout cas, on sait qu'ils sont consommateurs de ce type de service. Ok, allez, c'est parti, on va à la prochaine étape. Alors, tout simplement, moi, je ne vais pas refaire tourner la recherche, je l'avais préparé forcément pour cette petite vidéo. Je l'avais fait ça en deux rapports, hein, à 1400 et presque 5000 lignes. Alors, on est sur des grosses volumétries, on va pas toutes les passer en revue, bien entendu. On va regarder ça directement dans le dataset ici. Et en fait, là, voilà, sur ce fichier-là, j'ai agrégé tout simplement voilà, toutes ces entreprises qui ont un moment recruté en freelance. Alors c'est assez varié, hein, ça va, on peut voir des offres comme Stockist, Office Manager freelance, développeur Java full stack freelance. Voilà, ça va être extrêmement varié, graphiste, etc., etc. Alors il y en a certaines bien sûr sur lesquelles vous pouvez réagir, hein, qui sont peut-être finalement assez récentes. Celle-là on voit qu'elle date de fin mai. Bon, ça peut être une idée que d'aller la chercher. Et tout simplement, nous, on va faire l'exercice de dire, pour toutes ces entreprises-là, on va connecter ce dataset en fait à la fonction d'enrichissement de Mantix. On va tout simplement prendre cette liste d'entreprises et dire, ok, est-ce qu'ils recrutent ou pas, par exemple, des sales, des développeurs, des graphistes, etc., etc. Alors c'est typiquement ce qu'on a fait ici, tout simplement. Et là, on va regrouper ça, voilà, pour regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà, et donc là, du coup, on a par exemple un petit échantillon. Alors, je ne l'ai pas fait tourner sur tout le dataset pour pas, on va dire, obstruer parce il y en a quelques milliers, hein, donc pour pas obstruer l'API, je l'ai juste fait tourner sur un petit volume. Et du coup, on regarde, donc là, dans cet exemple-là, qui recrute des sales. Et alors, ce qui est intéressant, donc là, on se met dans le cas d'usage, par exemple,
vous vendez de la prestation sales externalisée, mais l'idée est la même pour un autre type de service. Si vous faites du développement informatique, du graphisme, etc., on pourrait changer tout simplement à la volée. Et on va regarder du coup qui recrute cette typologie de poste. Et c'est intéressant parce que par exemple TrustPair qui va recruter un Head of Sales, on sait qu'à un moment du coup ils ont recruté du freelance, donc ils sont consommateurs de ce type de service. Alors on va regarder d'ailleurs où est-ce qu'elle est, cette TrustPair dans le dataset. Voilà, tac. On voit en effet qu'ils avaient recruté, alors c'était même très récemment, on voit le 18 là, qu'ils avaient recruté du coup un freelance. Quality Assurance Analyst en freelance. Donc c'est ce lien-là en fait qu'on fait en disant la boîte à un moment elle a consommé ce type de service, il recrute un sales en ce moment, moi j'externalise du sales, ok, c'est peut-être sans doute à la fois le bon moment parce qu'en ce moment même du coup il recrute un head of sales sur Paris. Donc là bien sûr on met le lien vers le job, etc. Et derrière donc je peux aller la voir sachant qu'elle est open sur ce type de position. Voilà, et après, a posteriori, bien entendu, on peut aller chercher le contact de ces entreprises. Alors, j'avais réalisé un petit échantillon tout simplement pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc là, tout simplement, on a cette... alors, je vais essayer de le retrouver. Ouais, c'était celui-ci. Là, tout simplement, on est allé voir les boîtes qui recrutaient sur du freelance. Il y a le détail ici sur la partie freelance. Et bien entendu, après, on va mettre du coup des idées de. Enfin, donc là, c'est un exemple. Hein, j'ai regardé le CTO et directeur technique, on va dire, et founder, et fondateur, dirigeant. Donc là, voilà, on a un exemple de contact. Alors, bien sûr, on peut le personnaliser en fonction du besoin sur Mantix. Là, on va pouvoir sélectionner différents buyers persona, hein, bien entendu, sur la plateforme. Donc après, on va pouvoir faire tourner ça sur vraiment ce qui va vous intéresser. Donc, tout simplement, si vous voulez faire tourner ça, vous pouvez aller sur Mantix et tester l'application. Donc après, vous pouvez mettre ça en place avec notre API du coup d'enrichissement. Si vous avez besoin d'aide, on peut aussi vous aider. On vend même d'ailleurs cette liste-là, on va dire toute faite. Si vous avez besoin qu'on l'adapte par rapport à un buyer persona, par rapport à un métier, hein, bien entendu, votre métier, c'est aussi jouable. Voilà, vous n'hésitez pas, on se tient à dispo.